Bienvenue dans cette séance de yoga un peu plus introspectif, où on va enchaîner des postures beaucoup plus longtemps et dans une idée de se retrouver avec soi encore plus intensément dans des postures qui favorisent l'introspection. Je vous souhaite une bonne séance. On va commencer par un recentrage et ensuite on enchaînera des postures. Commencez toujours par analyser votre souffle sans contrôle. Et puis tout doucement, on va se mettre en la position de l'enfant, Balasana. Vous pouvez le faire jambes ouvertes ou jambes fermées. Posez vos bras, votre front, votre tête. La posture de Balasana, ça apaise le système nerveux, calme l'agitation mentale, favorise le lâcher-prise en créant une sensation de sécurité. Ça étire doucement le dos et les hanches. Ça engage à retourner à l'essentiel, à l'intérieur de soi. Prenez vraiment le temps de ressentir cette posture. Et elle permet de se reconnecter à sa respiration dans un espace protecteur. Vous pouvez faire des petits mouvements avec votre nuque, avec votre front. Massez votre poing entre les sourcils. Et toujours soyez conscient de vos respirations. Inspirez profondément, sentez vos côtes s'ouvrir. Et à l'expiration, vraiment relâchez. Déposez-vous, déposez vos pensées. Plus rien n'a d'importance hormis vous. Inspirez. Et expirez. Relâchez vos épaules, votre nuque, votre mâchoire. Fermez les yeux, soyez avec vous-même. Tout doucement, remettez vos mains sous vos épaules et relevez-vous un instant, tout doucement. Restez quelques instants dans cette posture, le temps d'intégrer ce qui vient de se passer à l'intérieur de vous. Ne vous relevez pas trop vite. Et tout doucement, placez votre tapis vers un mur pour pouvoir mettre vos jambes contre le mur. Viparita Karani. C'est les jambes contre le mur. Cette posture, elle a plusieurs bienfaits. Donc c'est vous qui jugez l'équilibre. Vous pouvez revenir, ajuster en fonction de votre souplesse, en fonction de votre confort. Donc vous pouvez aussi
sur le côté de vos jambes, si ça tire trop, mettre des briques pour soutenir vos jambes ou des coussins. Voilà, trouvez une posture quand même confortable pour venir rester plusieurs respirations dans cette posture. Ça améliore la circulation sanguine, lymphatique. Ça réduit aussi la fatigue mentale et physique en apportant un effet régénérant. Soyez toujours concentré avec votre respiration. Ça favorise aussi une profonde détente corporelle et émotionnelle. Ça soulage les jambes lourdes. Ça calme l'énergie en excès. Et encore une fois, comme je vous invite dans cette séance, ça vous invite à l'introspection, à lâcher prise, dans un total abandon. Prenez vraiment un moment pour respirer, analyser les bienfaits dans cette posture et lâcher prise. Et la transition, attrapez vos genoux et retirez un petit peu l'arrière du dos. Prenez quelques respirations ici. Relâchez votre mental, relâchez vos jambes, votre bassin, vos hanches. Et inspirez ici profondément. Et expirez, tendez vos jambes. Tendez vos jambes le plus possible. Où est-ce que c'est possible pour vous? Vous allez sentir l'étirement à l'arrière des jambes, c'est normal. Et là, maintenez-les avec peut-être les mains derrière vos genoux. Et restez là quelques instants aussi. Respirez. Et tout doucement, roulez sur le côté. Et revenez vous installer en posture de la pince. Paschimottanasana. C'est la flexion assise avant. C'est une posture que j'adore, qui m'aide énormément quand j'ai un peu mal partout, quand mon mental est trop actif. Il étire profondément toute la chaîne arrière du corps. Il nous invite vraiment à apaiser le mental. Il nous invite à l'humilité face à soi-même. Encore une fois, vous posez les mains où c'est possible pour vous. Si c'est sur les cuisses, c'est sur les cuisses, c'est sur les genoux. C'est vous qui ajustez en fonction de votre confort. Cette posture aussi, elle calme l'excitation des sens et réduit l'énergie mentale dispersée. Prenez le temps vraiment de respirer, de ressentir ce qui se passe dans votre corps dans cette posture. Prenez le temps. Paschimottanasana, elle offre aussi un moment de retour à l'essentiel dans le silence.
Respirez, c'est vraiment votre respiration qui va venir assouplir au fur et à mesure. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des respirations, tout va s'alléger, s'assouplir. Ne contrôlez rien, ne soyez pas tendu. Juste laissez votre corps faire. Bâillez si vous avez envie de bâiller. Laissez le corps se manifester. Inspirez profondément. Et expirez tout doucement. On va pouvoir remonter avec l'aide de nos mains sur nos jambes. Et puis on va faire une transition dans la torsion assise. Matsyendrasana, la torsion assise. Elle stimule les organes digestifs. Elle favorise la détoxification énergétique également. Elle aide à relâcher les tensions dans la colonne vertébrale. Inspirez et expirez, changez de côté. Attrapez votre jambe et regardez vers votre épaule. Elle encourage le recentrage et la vision intérieure. Et cette posture aussi symbolique, et cette posture aussi symbolise l'acte de tourner une page ou de se libérer d'un fardeau. Prenez le temps de respirer dans cette posture. Inspirez et tout doucement revenez. Et je vous invite à vous remettre dans la posture de début de séance en Balasana pour terminer cette séance introspective avec vous-même, dans le calme, dans la bienveillance. Je vous laisse respirer à votre rythme dans cette posture. Relâchez vos bras. Relâchez votre nuque. Laissez-vous bercer par votre respiration. Ressentez le calme à l'intérieur de vous, la détente. Sérénité. Et inspirez. Et expirez, relâchez. Et tout doucement, mettez vos mains sous vos épaules et relevez-vous. Gardez les yeux fermés si vous en avez envie, et puis revenez en position initiale en tailleur. Reprenez votre esprit, reprenez une grande respiration ici. Et je vous souhaite une très belle continuation